Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sortir d'une conversation avec une personne en détresse et de vous sentir complètement vidé, comme si vous aviez tout donné? Ce ressenti a un nom, la fatigue de la compassion. Elle peut transformer subtilement notre quotidien en rendant le monde plus lourd, les nouvelles plus difficiles à digérer et parfois notre humeur plus sensible ou réactive. La spécialiste canadienne Françoise Mathieu explique qu'il ne s'agit pas d'une simple fatigue passagère, mais d'un changement progressif de notre regard sur le monde à force d'être exposé à la détresse. L'enjeu n'est pas de se soucier moins des autres, mais d'apprendre à cultiver un équilibre qui nous préserve pour continuer d'offrir notre présence sans y laisser notre propre vitalité. Voici 3 signes qui peuvent possiblement être observés quand notre réservoir est à sec. Le réflexe d'évitement. On hésite de plus en plus à répondre au téléphone ou encore à s'engager dans des conversations qui peuvent être chargées émotionnellement. Une vigilance accrue. On se surprend à être plus attentif à notre environnement, comme si on devait se protéger plus qu'à l'habitude. Une baisse de l'élan vital. On ressent moins de satisfaction ou de joie spontanée, même dans les petits moments agréables. Ces observations ne sont pas des étiquettes et peuvent signifier que notre système empathique a besoin de récupération. Il existe des exemples concrets qui peuvent aider à rester présent pour les autres sans s'oublier. La fermeture éclair émotionnelle. Après un moment chargé, faire un geste physique, comme changer de pièce, se laver les mains, s'étirer en prenant un grand respire, simplement pour signifier à notre corps que la pause commence. Le partage sécuritaire. Si on porte une histoire lourde, on essaie de ne pas rester seul avec elle. Est-ce qu'il y a une personne de confiance à qui on peut demander si elle a de l'espace et quelques minutes pour nous écouter? La déconnexion empathique. On s'accorde des moments sans aucune sollicitation émotionnelle. Ces pauses nous permettent de recharger nos ressources internes. Se préserver n'est pas un luxe. C'est ce qui nous permet de demeurer disponible et authentique. Si la charge devient trop lourde, prendre un temps de soutien ou un accompagnement peut aider à se recentrer. La semaine prochaine, on explorera ensemble un moteur puissant de notre équilibre, le besoin de contrôle. Et nous verrons comment il peut être un allié ou devenir un piège pour notre bien-être. À très bientôt dans les mots de Caro.